Tout sur les question tags en anglais, comment ils se forment, pourquoi on les utilise et quelles sont les exceptions, c'est le thème de cette vidéo-là et celle qui suivra après. Hi everybody, I'm Derek from beeline.com, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de b-line.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et si tu arrives ici sur cette vidéo, c'est parce qu'apprendre l'anglais est important pour toi. Et ben j'ai pensé à toi, j'ai une formation offerte gratuite de 2 heures, 15 vidéos, 6 PDF. Cette formation s'appelle 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Ça fait 10 ans que j'enseigne l'anglais et j'ai réuni tous les meilleurs conseils pour réussir à apprendre l'anglais facilement, rapidement, fun. Et dans cette formation gratuite, tu as tout pour découvrir ton niveau, dompter la prononciation du son TH, comment mémoriser facilement du vocabulaire, toute la conjugaison en un format A4, tous les temps, tous les verbes irréguliers nécessaires et utiles, imagés. En fait, tout ça c'est gratuit, ça arrive dans ta boîte mail, c'est ici en bas, dans la description, donc en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu rentres ton email, ton prénom, ça arrive, je t'envoie tout ça gratuitement. Et si tu veux recevoir 2 leçons d'anglais gratuites par jour, tu cliques ici pour t'abonner à cette chaîne YouTube et sur la petite cloche qui va te faire une alerte quand le prochain cours est mis en ligne. Alors, revenons à cette thématique, cette question de tout sur les question tags en anglais. Et là, je vais tout te dire. Alors, les question tags, pourquoi on les utilise, comment ils se forment et toutes les exceptions, et bien ça va arriver dans quelques secondes. Premièrement, on va prendre la première phrase. He is a madman. He, sujet, he is, il est, a madman, c'est une personne folle. Je ne sais pas si tu as vu le film, mon film peut-être préféré, qui s'appelle Braveheart, le film de William Wallace qui libère l'Écosse de l'oppression, de la tyrannie de l'anglais. Et bah, cette phrase-là, elle est dedans. Alors, pas tout à fait de la même manière, mais he's a madman. Quand on parle de quelqu'un qui est fou, soit médicalement, soit fou, mais il est complètement barjot. Et on va voir comment, à partir de cette phrase de ce merveilleux film, comment faire en fait une question tags de la bonne manière. Et il y a plusieurs étapes. La première étape, il va falloir repérer l'auxiliaire et le verbe. Alors, s'il n'y a pas d'auxiliaire, on va repérer le verbe. Ici, on repère le temps présent, on repère le sujet, he, et on repère le mode, si elle est en forme affirmative ou négative. Donc là, on va mettre un plus parce qu'elle est en forme affirmative, la phrase. He is a madman. Et avec le verbe ou alors l'auxiliaire, quand on a le verbe être, ça suffit, on va le remettre ici. Mais nous, on veut une phrase négative de l'autre côté. On contracte quasiment toujours dans les question tags. De l'autre côté là, on contracte en forme négative. On ne met pas is not, isn't. Et on rajoute le sujet. Point d'interrogation. Donc voici les étapes. Le verbe on repère le temps, on le colle ici, on le calque, on met une négation, le sujet on le met à la fin, on encadre donc par le sujet. Ensuite, si jamais on rentre vers l'intérieur, on a le verbe auxiliaire, et ça on ne le touche pas. Affirmative à négative. Ou on peut aussi avoir négative, affirmative. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas 2 fois affirmative ou 2 fois négative. Maintenant, donc ça c'est comment on le forme. On va refaire des exemples après. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Alors, il y a 2 intonations dans les question tags. L'intonation ascendante et l'intonation descendante. Alors, ascendante, ça veut dire que ma voix augmente. Descendante, c'est-à-dire que ma voix baisse. He's a madman, isn't he? Si jamais, comme tu viens de le voir, j'ai une voix ascendante. Isn't he? Quand j'utilise une question tag avec une voix ascendante, c'est une réelle question à laquelle j'attends une réelle réponse. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui fait quelque chose de complètement fou et je me dis he's a madman, isn't he? Et j'attends une réponse de oui, il est vraiment barjot, cet homme-là, ou cette personne-là, ou cette fille-là. Voilà, c'est un garçon parce que c'est he. Et donc j'attends une réponse si jamais j'ai une voix ascendante. Si j'ai une voix descendante, donc je dirais quelque chose de he's a madman, isn't he? Je n'attends pas de réponse. Je suis en train de faire une remarque sur une personne, mais au lieu de l'arrêter là, he's a madman, qui serait clairement un jugement de valeur, qui serait tellement critique vis-à-vis de la personne, he's a madman, isn't he? Ça vous permet de diluer votre intention première de critiquer en faisant une remarque, ou plutôt un constat. Donc quand je dis he's a madman, isn't he? Je suis en train de dire, waouh, lui il est bien fou dans sa tête, il est costaud. Mais je n'attends pas à ce que les gens approuvent, acquiescent ma question si jamais je fais he's a madman, isn't he? Donc ascendante, réelle question, descendante, remarque,
diluer pour faire mieux passer mon commentaire qui pourrait choquer ou blesser à la base. Donc c'est très diplomate d'avoir la version descendante. On fait la même avec une forme contractée et avec un sujet qui est inanimé, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne. It's so sad. It is so sad. Sujet. On va directement le mettre au fond, ça je pense que tu l'as vu. On met un point d'interrogation. Apostrophe S, et bien c'est encore is. Négation. It's so sad, isn't it? C'est tellement triste, n'est-ce pas? C'est vrai que le isn't it, c'est souvent n'est-ce pas. N'est-ce pas si c'est une réelle question, bien sûr, sinon c'est pas en voix ascendante mais descendante. The Browns have lived. Ouh, je pense que tu l'avais vu. The Browns have lived in Kent. Kent, la région du sud de l'Angleterre, the Garden of England. Have lived, have, l'auxiliaire présent au présent, lived, participe passé, have lived, ensemble ça nous fait forcément le present perfect. Present perfect, une vidéo a été faite, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube bilingue.com, la chaîne YouTube qui vise à aider les francophones à devenir bilingues. Petite parenthèse. The Browns, c'est quand on parle de la famille des Browns, la famille Dupont, la famille Brown. Donc the Browns have lived in Kent. Sujet. Alors là, on va remplacer ce groupe nominal par un pronom personnel sujet. Ils sont plusieurs. C'est ils, donc ce sera they. Point d'interrogation. Donc, the Browns va être remplacé par they. Et ici, je veux pas mon verbe, mais je veux mon auxiliaire. Donc, quand tu as un temps composé avec un auxiliaire ou deux, c'est possible que tu aies deux auxiliaires. Si tu veux savoir quand est-ce qu'il y a deux auxiliaires, c'est le conseil numéro 11 des 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Tu as 1, 4, tous les temps qui sont référencés. C'est très simple, très clair, pour que tu puisses savoir comment est-ce qu'on sait qu'un temps est simple ou composé. Là, en l'occurrence, il est composé auxiliaire plus le verbe. Tu vas avoir uniquement besoin de ton auxiliaire, que tu mets en forme négative, parce que là on est en forme affirmative, et le tour est joué. The Browns have lived in Kent, haven't they? Si jamais j'augmente ma voix, j'attends une réponse. Oui, ils ont bien vécu dans le Kent. Si jamais je baisse ma voix, The Browns have lived in Kent, haven't they? Et là, je fais juste une remarque sur la famille Browns. Alors voilà, si je dois récapituler pour les question tags, tu dois me repérer le sujet que tu mettras à la fin, que tu encadreras. Tu dois me repérer le verbe ou l'auxiliaire. Si jamais tu as un auxiliaire, tu utilises l'auxiliaire. Si tu as un verbe, tu utilises le verbe. Et tu dois bien sûr me mettre une phrase affirmative, négative. Affirmative, négative, ça doit s'équilibrer entre le plus et le moins. Tu ne peux pas faire plus ou moins. C'est soit plus, moins ou alors moins, plus. Voilà pour les généralités. Cependant, les question tags ont plus d'exceptions que de généralités. Et donc je me dois, pour t'enseigner de la bonne manière l'anglais, faire une seconde vidéo avec toutes les exceptions. Elles sont nombreuses, elles sont assez embêtantes. Cependant, quand tu les connais, après tu peux te débrouiller comme tu veux avec ces question tags. N'oublie pas de repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Elles sont gratuites. Si tu veux découvrir ton niveau d'anglais, si tu veux voyager, si tu veux progresser dans ta carrière, l'anglais est incontournable aujourd'hui et il faut s'y mettre. Et ben c'est peut-être le moment pour toi, ça a peut-être sonné, il faut peut-être y aller. C'est gratuit et n'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube qui vise à aider les francophones à devenir bilingues français-anglais avec des cours, des tutoriels en ligne simples, adaptés, professionnels. Et n'oublie pas que si tu veux devenir bilingue, il faut passer à l'action. Donc rendez-vous en bas où je te demande de compléter en commentaire plusieurs question tags en espérant que tu vas réussir. I'll talk to you very soon. Have a beautiful sunny day if it's sunny. Bye bye.